voyez que notre sommaire ne manque pas de piment. Retour donc avec Patrick Sébille qui va nous présenter quelques-uns des leurs. Alors présente-nous cette gamme. On va commencer par celle-ci. On vous présentera au cours de l'émission le reste des poissons. En fait, Guillaume, et puis à vous tous, ce que je vais vous présenter pour commencer, en fait, c'est la famille du Magic Swimmer. Le Magic Swimmer, c'est un de mes leurres les plus connus à travers le monde. À lui seul, c'est un leurre qu'on a vendu à peu près 1,5 million d'exemplaires. Donc, beaucoup de gens l'utilisent, que ce soit en eau douce ou en mer. Ouais. Pour les petits poissons comme pour les gros, on a une grande gamme, on va le voir de suite. Alors, pour commencer, je vais te présenter en fait un modèle donc dur. Donc, dans les modèles durs, en fait, j'ai deux grandes familles. J'ai ceux qu'on appelle les slow sinking, c'est-à-dire donc des leurres qui vont couler doucement et de façon horizontale, qui vont avoir plus de fluidité de nage, ou j'ai des modèles fast sinking, et là en l'occurrence celui-ci est un fast sinking, c'est noté, hein, sur tous mes leurres, c'est noté, c'est imprimé sur le leurre, on voit là le nom du leurre, la taille, mais aussi par exemple fast sinking. Okay. Et les fast sinking, leur particularité c'est d'être plus lestés au niveau de leur nez, avec une balance, un équilibre différent, ce qui fait qu'à la descente ils nagent, c'est-à-dire que même sans mouliner, lorsque tu vas nager, ils vont nager à la descente. En plus, ils sont plus lestés. Donc, par exemple, pour nous, pêcheurs en mer, on va pouvoir faire des lancers de plus longue distance, évidemment. On va être plus stable, on va mieux se tenir dans la vague, dans les courants, dans les turbulences. Et également à la traîne, c'est un leurre qui va très très bien se tenir. Donc, il suffit juste de prendre le modèle d'une taille qui convient à ton besoin, en fait. D'accord. Voilà, on va regarder déjà celui-là. Donc, un fast sinking. Là, c'est un 110 mm, une taille très passe-partout, que ce soit pour pêcher le loup, la bonite. Vraiment un petit peu de tout. Alors on va faire des essais sur ce bassin, vous voyez, on s'est mis là volontairement pour pouvoir vous montrer in situ comment ça fonctionne. Alors là par exemple, donc, vous voyez que quand voilà, un stop and go, on voit que lorsqu'il touche l'eau, j'engage mon moulin aussitôt et donc à la descente, mon leurre va avoir vraiment une action naturelle comme un poisson. Alors dans ce cas-là, pas comme un poisson qui fuit, mais juste comme un poisson qui change de niveau de pêche. Et ça nous permet par exemple de très bien suivre le relief du fond. Alors ça, donc, c'est une approche qui nous permet de vraiment jouer sur cette descente. Voilà, donc là, par exemple, on a vu ce stop and go, on le laisse partir, il descend, on fait remonter. Et évidemment, on peut aussi tout à fait l'utiliser en linéaire. Il est très très efficace et là, il va ressembler plus à un poisson en train de fuir. Alors regarde, là voilà. Là, on sent bien voilà, la fuite. La fuite, alors on peut jouer sur les différentes vitesses, hein, le ramener un peu doucement comme ça. On peut le ramener évidemment beaucoup plus rapidement, il est très très stable. Et on peut jouer bien sûr à varier, l'avoir un peu lancement, aller plus vite. Ça c'est super pour vraiment couvrir les zones où on a de l'écume, où on a du courant, ou alors si on a des poissons vraiment en action, très mobiles, très actifs. Alors là je vais te montrer maintenant l'autre modèle dans la gamme des Magic Swimmer durs. C'est un slow sinking. Alors la différence déjà c'est que lorsqu'il va couler, voilà, ben lui il va rester à peu près horizontal déjà. Il va plus se tenir alors en surface si on fait du lancer, mais c'est également un leurre très intéressant lorsqu'on va faire de la traîne, par exemple avec un montage dit à la criminelle ou alors avec un downrigger. Parce que le Magic Swimmer slow sinking, derrière un downrigger ou derrière n'importe quel lest, va rester, au niveau du lest. Donc si on sait gérer son lest, par exemple pour la céréole, le denti qu'on veut, ou le loup, et qu'on veut suivre un contour marin ou passer autour d'une épave ou d'une tête de roche, en fait, on va pouvoir compter sur le fait que ce leurre-là va rester droit derrière. Et donc, on va pouvoir remonter son lest, le faire redescendre, suivre les contours comme il nous semble le plus efficace possible. Et on peut vraiment compter là-dessus. Alors, une petite astuce. Lorsqu'on cherche de vraiment gros poissons, pour info quand même, la plus grosse céréole, à ma connaissance, qui a été prise sur un Magic Swimmer, ça a été pris en Italie il y a 3 ans, c'est 63 kg. 63 kg, c'est vraiment une céréole d'exception, c'est pas tous les jours qu'ils s'en prennent comme ça. Eh bien, quand on cherche ces gros poissons, vous imaginez bien que là, on a quand même un point ou 2 points en l'occurrence qui sont relativement faibles. Donc en fait, sur ces gros poissons-là, on ne veut pas les piquer avec l'hameçon de queue. Il faut qu'ils engament. Et en plus, c'est vrai qu'ils attrapent le leurre et ils l'attrapent souvent par la tête. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? J'enlève carrément mon trip de queue. Carrément, je l'enlève. Comme ça, tu es sûr qu'il n'attrape que là. Que le trip ici, Il va attraper que ce trip-là. Et en plus, dans ce cas-là, je vais même carrément mettre une taille d'hameçon dessus. Mettons là, par exemple, j'ai un 1,0, je vais plutôt mettre un 2,0, plus fort de fer. Et je vais mettre non pas un, mais 2 anneaux brisés pour donner plus de liberté. Et sur les gros poissons tropicaux, je pêche par exemple comme ça en Australie, les Carangignobilis, les gros mérous. En fait, quand on va de l'anneau qui va du nez à l'anneau ventral, le leurre est très très costaud. Là, c'est 160 ou 180 livres de résistance sur cette taille-là. Sur le modèle d'une taille au-dessus, c'est de 240 ou 250 livres.
Donc on peut tout à fait compter qu'on va pouvoir tirer dur si par exemple le poisson va aller dans le récif et qu'on a du matériel solide. Voilà, donc c'est la petite astuce, ne pas mettre d'hameçon, enfin enlever l'hameçon de queue, mettre un hameçon un peu plus fort ici, 2 anneaux brisés, et là on peut s'attaquer à tous les gros Et la poissons. nage reste la même. Alors la nage a toujours ce magnifique effet très très naturel, propre au Magic Swimmer, qui rappelle parfaitement en fait un poisson vivant. Alors on le voit là, si on est en train de pêcher par exemple au lancer ou à la traîne lentement par exemple pour la liche, on peut traîner les Magic Swimmer slow sinking doucement derrière nous. Regarde, ça fait un sillage en surface qui rappelle alors, une orphie ou un poisson qui va nager, qui va travailler en surface, donc très bien. Et puis alors quelque chose qui est super, c'est ça. Si j'ai des poissons qui suivent, mon Magic Swimmer slow sinking, j'arrive à le faire tourner sur lui-même, je lui donne des actions vraiment de Et poisson il va qui est en train de revenir de crever toute sur lui. façon. Et il va revenir dans mon axe dès lors que je vais lui demander. Voilà. Et c'est très simple, vous avez vu, un petit coup de manivelle. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tout pêcheur. Un petit coup de manivelle, on donne ce supplément de vie et de mouvement au leurre. Voilà. Donc là, on a vu les Magic Swimmer version hard, donc leurre dur. Et le Magic Swimmer, c'était vraiment une forme qui se prêtait parfaitement bien, en fait, au corps souple également. Alors la même action de nage, alors là je vais présenter avec la nouvelle monture que je viens de sortir. Ah ouais, là on voit bien la différence. Voilà, qui est une monture, un hameçon simple, grande taille, ouvert à 15 degrés, donc la pointe est juste au ras du dos, un hameçon triple dessous, donc un laisse ventral, et donc on va avoir les avantages d'un leurre souple avec quand même l'armement assez similaire à celui d'un leurre dur. Pourquoi? Parce que des fois, un leurre dur ne permet pas de convenir à tous les cas de figure. Par exemple, si on veut pêcher assez profond, si on a des poissons qui mettent des petits goûts de nez avant de se décider à vraiment prendre, eh bien ce type de monture va très très bien aller. On voit il est bien lesté au niveau de... bien lesté à l'avant. À l'avant, ouais. Puis on voit qu'on a toute la magnifique nage d'un Magic Swimmer. Donc tout l'avantage, toute l'attraction de ce leurre-là qui a fait sa renommée à travers le monde. Hein. Donc en plus c'est pratique parce que c'est un leurre avec mes agrafes qu'on peut changer facilement quand on veut le mettre ou l'enlever. Ouais, pif pouf. Voilà, hein, ça. C'est Voilà. vraiment. Il s'adapte un peu à tous les leurres. Hein. Ah, voilà, ça peut aller sur quasiment n'importe quel leurre souple. Alors c'est parfait sur Magic Swimmer, mais on peut mettre un twist, on peut mettre un crub, on peut mettre un shad, un slug, même un poisson mort si on veut l'utiliser comme monture à mort maniée, ça va très très bien également. Voilà, donc ça c'est nouveauté cette année. Alors, on va montrer aussi le Magic Swimmer souple tel qu'il arrive dans son packaging. Donc, le corps souple avec un hameçon texan que j'ai développé pour le Magic Swimmer et ce petit lest là, c'est un lest qu'on peut Tu mettre, répartis le poids. Alors on peut le répartir, on peut en rajouter, on peut en enlever, donc on peut vraiment ajuster même la position sur l'hameçon, ça change d'action de nage et donc ça a gagné 3 awards en Australie, aux États-Unis, l'FTEX également et voilà, donc c'est un brevet mondial que j'ai déposé sur cette invention et grâce à ça, donc je vais pouvoir monter mon Magic Swimmer souple et là on voit bien l'hameçon est vraiment caché dans la rainure dorsale. Et là, que ce soit au lancer, à la limite, c'est celui qui fait la dorsale. C'est lui-même qui fait la dorsale dans l'absolu. Mais alors, tu as des possibilités d'utilisation avec ça qui sont extraordinaires. Parce que on conserve toute l'action de nage qu'offre un Magic Swimmer. Mais on va pouvoir le lancer au milieu des laminaires, dans tout type d'herbier, que tu pêches en Bretagne, tu vois, dans des zones avec très peu d'eau, toutes ces algues, même des rochers, un peu de coquillages, des moules, etc. On va très bien glisser là-dedans. Où j'ai le bénéfice d'avoir un hameçon quand même assez important. Il y a un 5-0 par exemple sur un 130 mm. Je vais pêcher aussi au downrigger. On parlait tout à l'heure de downrigger. Ça, c'est un montage qui est top quand on pêche dans des secteurs où j'ai beaucoup d'accroches au fond. Parce que je vais glisser dedans. Quand je traîne en surface pour le coryphène, l'espadon voilier, on pêche espadon voilier avec ça. Eh bien, quand on pêche à la traîne en surface, typiquement, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche des bancs d'algues qui flottent en surface parce que souvent on a des prédateurs qui sont là. Et la difficulté du pêcheur à la traîne qui essaie de passer au ras des bancs d'algues, c'est que s'il est trop loin, des fois les prédateurs ne vont pas venir. S'il est trop près, il va accrocher de l'herbe. Et quand le leurre a de l'herbe, en général, c'est fini, il n'y a plus de touche. Eh bien, le Magic Swimmer souple, celui-là ou même des tailles comme le 20 cm, on le traîne, on le fait passer dans les bancs d'herbe. Il glisse, il passe dans le paquet d'herbe et il se fait attaquer sans avoir chargé d'herbe. Donc c'est vraiment un leurre très important. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce même poisson, on va pouvoir, en déplaçant les plombs vers l'arrière, avoir une nage complètement différente, puisque là on a un poisson mort quasiment. Ah, vraiment le poisson en train de crever. Qui coule de flanc. Ouais, là il a vraiment on a vraiment la sensation d'être sur
Un poisson qui est dans ses derniers moments. Voilà. Alors, Guillaume, ce que je vais te présenter maintenant, là on a vu je dirais une bonne représentation des Magic Swimmers. Ce que je voulais te montrer, c'est que le Magic Swimmer, c'est sans doute un des leurres avec lequel on peut faire le plus grand nombre de différentes choses. Ouais. Et entre autres, en termes de montage et d'animation, tu vas voir Il y a une possibilité infinie. il y a beaucoup de possibilités. Alors regarde, déjà, lorsqu'on veut pêcher, lancer, ramener, et également un peu façon mormanier. Montage très simple, ça s'appelle un montage texan dans le jargon des pêcheurs de basse. Donc un plan coulissant, hein, ça peut être une balle si on pêche à un endroit où on a plutôt des herbiers, des branches. Mais si ce n'est pas le cas et si on pêche en particulier, si on pêche loin ou si on pêche un peu profond, juste une olive classique, ça se lance mieux, ça coule plus rapidement. Je fais une boucle qui doit faire au moins 1 cm ou 1,5 cm pour donner de la liberté à mon leurre. Ouais. Je mets soit une toute petite perle qui doit être arrêtée par le nœud, soit un petit plomb fendu. Voilà. Donc là, par exemple, je mets un 10 cm avec un plomb de 20 grammes et tu vas voir qu'on va avoir une très belle action de nage. Et j'aime beaucoup pêcher le loup, par exemple, comme ça. Parce que cette monture-là, je vais pouvoir donc lancer, ramener. Hein, donc on nage, on a l'impression qu'il y a une chasse même. Ah ben, il n'y a pas de doute. En plus, grâce à ça, on peut gérer. Ce qui est top, c'est que ce Magic Swimmer, du moment que je lui laisse juste assez de liberté, c'est-à-dire la boucle en question, du moment qu'il a cette liberté-là, il va nager quel que soit le plomb. Et par exemple, là je te l'ai montré avec un petit leurre et un lest assez léger, mais on peut la monter avec beaucoup plus de poids. Je pêchais récemment à Saint-Raphaël et on pêchait le pagre et le dentier avec ça. On a fait des beaux poissons. Alors ça va te surprendre sans doute, mais figure-toi qu'en Australie, qui est quand même mon deuxième plus gros marché dans le monde après les États-Unis, eh bien deux des poissons principaux, ce sont le pagre et le dentier. Et on vend énormément de ce leurre-là, de Magic Swimmer. Et là, je peux mettre, alors là, j'ai mis 40 grammes, je peux mettre 80 grammes, 100 grammes. À Saint-Raphaël, l'autre semaine, on pêchait par des fonds de 80 mètres avec à peu près, selon le moment, il y avait pas mal de vent, 80, 100 grammes, 120 grammes. Et on pêchait très bien. Et pareil, on les prend super bien. Donc, voilà une autre possibilité de montage. Si je veux donner une action plus coulée, c'est un montage assez similaire, ça s'appelle le Carolina. Alors qu'est-ce que c'est la différence? C'est qu'au lieu que mon leurre soit directement situé derrière le lest, 40 cm de... Voilà, j'ai une empile alors qui peut même être plus longue dans certains cas, mais 40 cm à 1 mètre, on va dire, selon les cas de figure. Et en fait, je vais donner en fait un peu plus de latitude à mon leurre de jouer, par exemple dans les courants, hein, si j'ai du courant. C'est un montage qui va être assez intéressant et que je vais pouvoir aussi utiliser tout simplement à la traîne. À la traîne. Tout bêtement. Donc très efficace aussi avec le Magic Swimmer souple. Alors, je voudrais finir ensuite sur les Magic Swimmer souples avec des montages drop shot. Hein, c'est des montages donc verticaux qu'on peut d'ailleurs aussi utiliser au lancer. Alors un premier, tout simple. Tu vois là, en fait, j'ai mis mon montage. C'est un hameçon de tête plombée hein, avec une ampe à 90 degrés. Donc j'attache mon empile ici à l'anneau. Dessous, je fais une autre boucle pour attacher bien dans l'axe. Je viens mettre mon lest ici. Et donc, j'ai mon hameçon qui va se tenir là parce que le principe de la pêche en drop shot, c'est quoi? C'est que en fait, les prédateurs, très souvent, ils ne cherchent pas à nager pendant longtemps pour choper une proie. S'ils peuvent voir une proie dont ils voient la silhouette et arriver par derrière pour la choper, ils ne se gênent pas. Voilà. Et que ce soit pour le bar, pour le denti, pour le pagre, pour la céréole, pour le maigre, ça marche très bien. Donc, avec un hameçon de tête plombée et mon Magic Swimmer, j'ai une très bonne position où j'utilise vraiment l'avantage d'avoir une vraie silhouette de poisson parce que souvent en drop shot, les gens mettent des leurres très fins. Et là, on n'a pas besoin forcément de cacher. Alors, on n'a pas forcément besoin de cacher. Il y a beaucoup de cas de pêche où on n'a pas besoin d'avoir un hameçon caché. En plus, on a le lest qui fait que l'hameçon va être quand même, et le leurre au-dessus du fond. Mais j'ai effectivement la variante où en fait, je vais le conserver sur l'hameçon d'origine où je vais faire une boucle. Et c'est vrai que si je pêche dans un secteur un peu plus encombré, je vais plutôt favoriser cette variante-là. Et donc là, je la montre avec un gros, par exemple pour le maigre ou la céréole, hein, voilà un 20 cm, ça fait vraiment du sens. Ça va très bien. Je lui garde, dans le cas où j'ai comme ça une boucle, je lui garde toute sa capacité de nage, donc à la dandine et au lancer ramené également. Et tu vois, là, je l'ai montré sur un gros, puis on va finir avec ça. On peut le monter pareil sur un petit. Et vraiment, il faut que tu l'essayes. Tu vas voir qu'en mer, tu vas prendre tout type de prédateurs, de toute taille, y compris bien sûr les plus gros. Tu me feras une spéciale dédicace sur celui-là. Ben, ça marche. Allez, on va partir pour notre première rubrique, si vous le voulez bien. On va rejoindre Cédric Payen, justement, direction la Méditerranée. Cédric, vous le connaissez, vous l'avez vu souvent dans notre magazine. Cette fois-ci, on va pêcher au vif. Vous allez voir, notamment le denti ou la céréole. On va pêcher au plomb gardien. On le regarde tout de suite.